Bonjour chers frères et sœurs, salut à vous qui aimez l'histoire. Je voudrais aborder une question, c'est celle des familles dites maraboutiques en Afrique de l'Ouest. Il y a un certain nombre de familles qu'on dit être des familles de marabouts. Alors, certains ouvrages en parlent, notamment il y a l'ouvrage de Tata Cissé sur les chasseurs traditionnels, Bambara et Malinké. Il en parle de façon très brève. Mais je ne connais pas d'études approfondies sur la question. On sait seulement que certaines familles sont dites des familles maraboutiques. On peut citer quelques-unes, comme les Cissé, les Touré, les six Savanés notamment, qui exercent cette fonction de famille maraboutique dans le Denguélé, c'est-à-dire, disons, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a la famille Timité, par exemple, qui exerce aussi cette fonction de famille maraboutique. Disons, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, la région de Bouna, de Bondoukou. Vous avez aussi les Sanogo, qui jouent le rôle de famille maraboutique, notamment on l'a vu dans le Grico, c'est-à-dire dans une partie de l'Empire de Kong, notamment la région de Bobo Dioulasso et autres. Les Sanogo jouaient le rôle de famille maraboutique. Or, le nom marabout, le mot marabout, vient de Mourabit, qui désigne seulement l'ascèse, quelqu'un qui est un ascète, qui prie beaucoup. Et même avant cela, cela désignait, disons, un guerrier fidèle. Ça désignait le guerrier fidèle. Fidèle à ses convictions et à la mission qui lui est octroyée, bien sûr, par son mandant. Mais on parle de famille maraboutique. D'où cela vient? Je pense qu'il faut des études approfondies pour voir ce qu'il en est. Parce que pour l'instant, moi, je ne connais pas d'études approfondies sur la question des familles maraboutiques. Vous voyez? On sait que l'islam s'est introduit en Afrique de l'Ouest d'une façon violente. Ce n'est pas par la dawa, c'est-à-dire ce n'est pas par la prédication pacifique, mais c'est plutôt par la guerre. Vous voyez? Quand les musulmans viennent au nord de l'Afrique et s'installent massivement dans la zone de la ville de Kérouan, disons entre le 8e et 9e siècle, et convertissent de force les Berbères, on voit maintenant les Berbères convertis autour du 11e siècle, avec ce qu'on a appelé le mouvement des Almoravides, venir attaquer le royaume de Ouagadougou, l'empire du Ghana, et détruire la capitale, Ouagadougou. Et c'est ainsi qu'on verra alors les Cissé, qui étaient les empereurs de l'empire du Ghana. C'était la famille Cissé. Parce que dans cette zone-là, enseignement, c'était la pratique de la matrilinéarité. On va voir les Cissé basculer de la matrilinéarité vers la patrilinéarité. Et donc, eux-mêmes se convertissent à l'islam. Et par la suite, on m'a dit qu'ils forment une famille maraboutique. Bon. Dans le sens où cela s'entend en Afrique de l'Ouest, une famille maraboutique, ça veut dire qu'une famille d'érudits en islam. Ce sont des érudits en islam. Or, l'ascèse, simplement, ça concerne la piété. Donc, vous voyez que ça a changé de sens. Le terme a changé de sens. Ça ne concerne pas seulement l'ascèse, mais ça concerne des gens qui sont des érudits, qui connaissent bien le Coran. Vous voyez. Mais est-ce que la connaissance du Coran est liée à une famille? Ce sont des individus qui connaissent le Coran, qui connaissent les textes et les pratiques de l'islam. Vous voyez. Mais on parle curieusement de famille maraboutique. Moi, j'aurais bien aimé avoir un étudiant qui fasse une thèse qui élucide cette question. Vous voyez. Qui élucide cette question. Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes Cissé qui ne savent pas grand-chose du Coran. On a des jeunes de la famille Savané qui ne savent pas grand-chose du Coran, qui n'ont pas une connaissance, qui ne sont pas des
des érudits en islam. On a des gens de la famille Sanogo qui ne sont pas des érudits en islam. On a des gens de la famille Timité qui ne sont pas des érudits en islam. En fait, je pense que ces familles qui se convertissent à l'islam, des Cissé, des Touré, des Sanogo, des Timité, des Sissavanés, etc., qui se convertissent à l'islam, qu'est-ce qui a fait qu'on a parlé de famille maraboutique? En fait, on peut prendre l'exemple de ce qui s'est passé dans le Denguélé et même ce qui s'est passé dans la région de Bondoukou. Vous voyez? Dans le Denguélé, quand Vakaba Touré, pardon, crée le Kabadougou, son royaume qui, disons, concernait un peu le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, il s'attache les services de la famille Sisavani, qu'on reconnaît être des gens qui sont érudits en islam. Donc, très souvent, les familles qui ont été appelées les familles maraboutiques sont des érudits en islam, mais qui s'attachent à un pouvoir politique. Ils s'attachent à un pouvoir politique. C'est cela, ils s'attachent à un pouvoir politique. Dans le cas des Sanogo, on les a vus être attachés, disons, à l'empire de Kong, mais disons la région du Guirico, dans la zone de Bobo du Lasso. Vous voyez? Et puis maintenant, les Timités, parce que même dans la région, disons, du nord-est de la Côte d'Ivoire, c'était d'abord la famille Kamagaté, qui était censée être une famille d'érudits en islam. Mais quand l'un des ancêtres Timités est arrivé dans la région, curieusement, les gens ont trouvé qu'il était plus doué dans la connaissance de l'islam que les Kamagaté. Et les Kamagaté ont accepté de s'éclipser au bénéfice donc de cette Timité. Et depuis là, bon, c'est la famille Timité qui est considérée comme la famille maraboutique dans la région, disons, du nord-est de la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Mais du fait que ces familles dites maraboutiques s'attachent à un pouvoir politique, dans le cas, par exemple, des Timités ou des Kamagaté avant, ils étaient attachés au roi de Bouna et puis aussi au roi Abron, qui leur faisait appel, qui les sollicitait, vous voyez, pour prier pour eux, etc., pour faire quelquefois même des prédictions par rapport à des projets que ces rois-là avaient. Donc, c'est cela. Vous voyez, c'est cela. Donc, il faut dire que la question des familles maraboutiques, c'est une question qui a besoin d'être élucidée. Parce que être érudit, c'est d'abord une affaire d'individu. C'est d'abord une affaire d'individu. Ce n'est pas une affaire de famille. Bon, peut-être qu'ils font l'effort de transmettre cette connaissance-là à travers leurs enfants, enfin par leurs enfants, etc., pour que cela se poursuive. Mais cela n'est pas évident. Or, on continue comme ça de parler de famille maraboutique. Je pense que cette question a besoin d'être élucidée. Pour l'instant, disons que je déblaye le terrain, mais ça a besoin d'être éclairé. Ça a besoin même de recherches très approfondies pour qu'on sache ce qu'il en est réellement de cette question de famille érudite. Dites maraboutique, d'érudit en islam. Or, l'érudition, mais c'est un apprentissage, on apprend. Voilà, on apprend. Voilà. Aujourd'hui, il y a des érudits en islam qui ne sont pas forcément de ces familles dites maraboutiques. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.